Des élus du gouvernement libéral du Canada étaient réunis aujourd'hui et hier à Val-d'Or. Élise, plusieurs ministres et députés y tenaient leur caucus avant la rentrée parlementaire de cet automne. Oui, tout à fait. C'est un rassemblement où les ministres ont pu parler des enjeux et des priorités qu'ils auront à défendre à Ottawa dans les prochaines semaines. Ils ont d'ailleurs fait quelques visites sur le terrain dans la région, notamment ce midi, une visite significative a eu lieu à la clinique des Pins où la ministre de la Santé, la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, ainsi que Mandigo Massey, la ministre fédérale des Affaires autochtones, ont pu échanger avec un médecin local. Puis ils ont pu, l'objectif de cette rencontre était de parler des priorités de la région et des défis régionaux concernant la santé. On les écoute. Le fédéral finance environ 20 du budget de la santé de toutes les provinces. Donc, évidemment, il est important que le fédéral investisse dans des domaines qui sont porteurs, dans des domaines qui vont améliorer l'accès aux soins pour la population. Et c'est important, donc, de les sensibiliser aux réalités locales. Je vais bientôt rencontrer d'ailleurs le ministre Dubé. On va faire une séance de travail pour voir comment on peut s'appuyer. Parce que vous savez, la santé actuellement, ce n'est pas une question de politique et de politique partisane. On parle de santé des Canadiens et on sait tous très bien, pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, pas assez de travailleurs sociaux, pas assez. Donc, comment est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a pour l'instant et comment on peut, comme le docteur l'a dit, avec la loi sur l'interopérabilité, si on peut réduire le fardeau administratif pour leur permettre justement de voir plus de patients. Et hier, les élus ont pu prendre aussi le pouls de la communauté d'affaires. Oui, exactement. Il y avait un 5 à 7 qui était organisé par la Chambre des commerces de Val-d'Or. Plusieurs ministres étaient présents, notamment celui des Finances, qui est François-Philippe Champagne, ainsi que le ministre Joël Lightbound, qui est responsable de la transformation gouvernementale. Dans cette rencontre, il y avait aussi plusieurs entrepreneurs régionaux. Puis, ça a permis d'aborder des enjeux cruciaux en Abitibi-Témiscamingue, comme l'immigration, l'intégration des nouveaux arrivants, ainsi que, la relance économique pour la région. Le ministre Champagne a d'ailleurs salué le dynamisme de la communauté et le savoir-faire minier de la région. On l'écoute, suivi de la ministre Mandigo Massey. Je le dis encore, c'est important que mes collègues découvrent une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, fassent le déplacement. Il y a la route, évidemment, qui est nécessaire pour se rendre ici. Mais je trouve que ça donne une perspective parce que quand on vient ici, c'est là qu'on découvre l'ADN des gens de la région, des gens ingénieux, des gens qui ont été capables de développer une capacité, mais aussi une expertise en matière dans le domaine minier qui est sans pareil dans le monde. On est une région éloignée. On est une région que le monde ne savent pas toujours qu'il y a une chance de déménager pour aller avoir de l'emploi dans cette région-là. Mais je pense qu'on est capable de recevoir le monde, de les accueillir et vraiment de montrer que dans le nord du Québec, Abitibi, Baie-James, il y a de la place pour faire vivre ta famille puis avoir une belle qualité de vie. La plupart des ministres sont repartis ce matin, mais nous devrions les revoir à l'occasion de la rentrée parlementaire qui aura lieu au courant du mois de septembre. Oui, il risque d'y avoir quand même beaucoup de dossiers à surveiller en politique. Merci beaucoup, Élise.